l'obligation. Mesdames, Mesdames et Messieurs, chers membres de jury, Monsieur Delacour, c'est matin. En me rendant dans une librairie de la place, par hasard, je suis tombé sur un texte de loi appelé Code de recouvrement des créances publiques. Eh bien, ma curiosité juridique m'a donc poussé à le lire, ou du moins à faire une lecture aléatoire. Très surpris, je suis choqué par l'article 76 des Codes des recouvrements des créances publiques qui dispose, je cite, lorsque le droit d'exécution sur le bien du réglable n'aboutit à rien, les recouvrements des créances publiques, impôts et taxes, peuvent se faire par voie des contraintes par corps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres de jury, Monsieur Delacour, je viens donc auprès de votre juridiction introduire ma requête contre l'État à travers l'administration fiscale et douanière pour découvrir la contrainte par corps en ce qui concerne le créance. Pour justifier ma requête, je n'ai que deux arguments à vous donner, pas plus. Primo, la contrainte par corps prévue dans l'article 76 du Code de recouvrement des créances publiques est illégitime. La question qui me serait sans doute posée était de savoir en quoi consiste donc cette illégitimité. En effet, l'article 11 du Pacte international de droit civil et politique stipule que, je cite, nul ne peut être emprisonné pour la simple raison qu'il n'est pas en mesure de payer une dette. Des pactes internationaux relatifs au droit politique et civil a vu le jour en 1976 et le Royaume du Maroc l'a ratifié en 1979. Il est donc devenu pays membre. N'est-ce pas, disons que les conventions légalement formées, qui est le lieu de loi de partie, des vieilles chansons que nous étudions en première année de droit connaît par cœur. N'est-ce pas, disons aussi que les conventions internationales légalement ratifiées par les États ont une force probante sur les lois nationales, occupent la deuxième place dans la hiérarchie des normes juridiques juste après la Constitution? Vous l'aurez donc compris, donc concernant la contrainte par corps dans sa législation nationale, le Maroc va à l'encontre du pacte international de 1976 qu'il a dû ratifier en 1969. Je ne suis pas ennemi du fisc, ni de l'administration fiscale, mais bien au contraire, comme tout bon citoyen, il est de devoir pour vous et moi d'alimenter la trésorerie générale, car c'est grâce à nos contributions et obligations que l'État intervient par les trésors publics pour assurer le bien de tous. Mais aujourd'hui, c'est que nous développons c'est l'une manière et méthode par laquelle l'État intervient pour réclamer ses théories de droit, la contrainte par corps. Cher membre de jury, Monsieur Delacour, vous sur qui se repose la sagesse du droit, n'est-il pas rituel aux magistrats de se conformer et de se familiariser aux pactes internationaux? D'ailleurs, c'est l'un des principes judiciaires prévus dans la charte d'éthique judiciaire marocaine. Il est donc judicieux de votre part d'approuver la primauté du pacte national sur la loi interne dans le simple but d'être en harmonie avec les engagements internationaux. C'est plutôt comme deuxième argument, je dirais que la contrainte par corps est immorale, je dis bien immorale, mais aussi humaine. En quoi consiste donc cette immoralité? Tout d'abord, c'est le fondement même de la contrainte par corps qui est faux aux yeux de la loi. Donc, les sens que les débiteurs sont toujours supposés de ne pas vouloir payer alors qu'ils le peuvent. En conséquence de cette présomption générale, la loi ordonne aux magistrats d'autoriser le créancier, donc et à l'échéance, de recourir à un contrainte par corps.
c'est immoral. Les législateurs ne voient que la mauvaise foi aux débiteurs, car selon lui, animés par la mauvaise volonté, les débiteurs refusent toujours de payer sa dette. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres de jury, messieurs de la Cour, permettez-moi de l'affirmer aujourd'hui que beaucoup de gens, réellement de bonne foi, réellement capables de payer la dette, mais restent aux yeux de la loi, capables et dénégrés de foi. Et donc tout cela, c'est ce qui est triste et ématique, et que la doctrine par corps, bien qu'elle soit une mesure sévère, n'aboutit au paiement que pour un nombre faible des débiteurs. Ce qui signifie que les débiteurs, même s'ils sont incarcérés, ne payent pas toujours la dette. Et pourquoi donc les incarcérer? Y a-t-il pas d'autres moyens pour obtenir du débiteur l'exécution de son obligation? Bien sûr que oui, il en existe. Et c'est même prévu dans ces codes de recouvrement. En l'occurrence, la solution amiable, la saisie et la vente du bien du débiteur insolvable. Pensez-vous que si les deux premières solutions ne marchent pas, à la contrainte par corps, les débiteurs vont forcément payer la dette? Je ne pense pas, et vous ne le pensez pas non plus. Chers membres de jury, monsieur de la Cour, la contrainte par corps exercée sur les débiteurs par son créancier est une torture physique et morale pour essayer de lui arracher de l'argent qu'on suppose toujours qu'il détient en son pouvoir. Est-ce le fait de ne pas payer l'impôt, taxe, droit d'enregistrement et timbre constitue une infraction pénale? Si tel n'est pas le cas, pourquoi donc appliquer une mesure pénale? L'intégrité physique est naturellement sacrée. On ne peut pas la substituer à une dette. Chers membres de jury, je ne peux pas clore. Ces plaidoiries sont pour autant félicitées et ovationnées. Les efforts consentis pour l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, mais je prie à ce que cette abolition concerne également le dette public. Nous, le Royaume du Maroc, avons ratifié des conventions internationales. Il est de notre droit de nous conformer à nos engagements internationaux. L'heure est donc venue pour que les législateurs marocains puissent effacer, rayer, gommer les articles 76 à 83 du Code des recouvrements des créances publiques qui prévoit la contrainte de créances